Dans cette vidéo, je te partage 5 conseils différents pour faire de meilleures vidéos drone que les gens auront vraiment envie de regarder. Yarana, si tu es nouveau sur cette chaîne, je m'appelle Louis, je suis vidéaste freelance et télépilote drone basé aujourd'hui à l'île Maurice. Et sur cette chaîne, j'aime parler de tout ce qui touche à la vidéo et au drone. Alors, n'hésite pas à t'abonner pour ne rater aucune de ces vidéos. Le premier conseil que j'ai pour toi, c'est de t'assurer que tu voles avec un objectif précis. Ça t'est sans doute déjà arrivé. Tu prends ton drone, tu voles un peu au hasard, tu filmes des plans sympas, et quand tu les regardes ensuite chez toi, c'est vide. Il ne se passe pas grand chose. C'est beau, c'est joli, mais t'as envie de zapper. Eh bien, c'est parce qu'il n'y a aucune attention quand tu es sorti filmer. Tu as volé, tu as fait des plans sur le tas, sans te poser la question « Pourquoi ?» Avant de décoller, pose-toi 2-3 questions simples. Pourquoi tu filmes ce que tu filmes? C'est pour qui? C'est quoi l'émotion ou le message que tu veux faire passer derrière? Une fois que tu as ça, tout devient plus clair. Tu pilotes plus pour tester ton drone, tu pilotes pour raconter quelque chose. Perso, je filme beaucoup de paysages, beaucoup de sports aquatiques ou même de l'immobilier, mais je fais très peu de vols dans la journée. Je décolle seulement quand j'ai un vrai plan. Par exemple, quand je fais une transition entre deux spots ou que je veux montrer un lieu depuis un angle que personne n'a vu. Il faut voir le drone comme un outil narratif, pas juste un truc pour faire des plans aériens super jolis. Et aujourd'hui, on va pas se mentir, tout le monde a un drone. Donc les beaux paysages ne suffisent plus. Ce qui fait la différence, c'est le sens que tu donnes à tes images. Un des plus gros pièges quand tu filmes avec un drone, c'est de vouloir tout montrer. Et ce n'est pas valable uniquement pour les vidéos de drone, c'est valable pour la cinématographie en général. Tu découvres un spot de fou, tu lances ton drone, tu filmes l'ensemble et tu crois que le plus tu montres, le plus c'est impressionnant. Mais en fait, c'est souvent l'inverse. Tu n'as pas toujours besoin de tout montrer dans ta scène. Et quand tu utilises d'autres caméras comme ma Sony A7S III avec laquelle je filme actuellement, tu peux changer d'objectif et obtenir un champ de vision plus étroit. Quand tu montres tout, tu perds l'intention. Alors que si tu montres moins, mais mieux cadré, avec plusieurs valeurs de plan et avec une intention claire, tu crées de la tension et de l'impact. Sur un drone, tu utilises généralement une optique grand angle. Alors oui, certains drones permettent de zoomer maintenant, comme les bébés que j'ai là-haut ou le R3, R3S. Mais pour la majorité des plans que tu fais, ce sont des plans larges. Et quand tu utilises des plans très larges, tu captures tout ce que tu vois. La clé, c'est de simplifier ton image. Qu'est-ce que tu veux montrer exactement? Est-ce que ce bâtiment, ce sujet, cette personne mérite d'être isolé? Est-ce qu'il y a des éléments inutiles que tu peux enlever du cadre en changeant ton angle ou ton altitude? Par exemple, en bord de mer, un plan trop large avec la mer, la plage, les gens, les bateaux, je perds tout le charme de la scène, même si c'est très joli. Mais si je m'approche un peu, que je me focalise sur une seule action, imaginons comme un surfeur ou un bateau qui avance à fond dans le lagon, là l'image devient tout de suite plus cinématique. Donc la prochaine fois que tu fais voler ton drone, observe ce qu'il y a autour de toi et demande-toi qu'est-ce que je peux enlever pour que ce soit plus fort ou alors sur quoi je me focalise. Et ça nous mène directement au troisième conseil, créer de la tension. Quand je filme avec mon drone, très souvent, je ne veux pas juste filmer un grand paysage. Je veux créer une séquence. Une séquence, c'est une série de plans qui, une fois montés ensemble, racontent la progression d'une histoire. Et avec un drone, tu peux faire des choses vraiment stylées. Tu démarres avec un plan rapproché sur ton sujet, tu t'éloignes progressivement, et le plan final, c'est la révélation de l'endroit où tu te trouves. Par exemple, si je filme un 4x4, je vais prendre des plans serrés de la voiture, je vais m'éloigner un peu et faire d'autres plans, et je vais finir sur un plan final plus éloigné où je montre le grand paysage où le 4x4 évolue. J'utilise systématiquement ce genre de technique tout le temps quand je vole parce que ça permet de créer des vidéos bien plus travaillées. Tu ne filmes pas seulement des grands plans larges. Tu te concentres sur un sujet, tu exclus des éléments et tu réfléchis à comment ces plans vont s'enchaîner. Du plan A au plan B, au plan C, au plan D, etc., etc. On peut le faire uniquement avec un drone, mais ajouter des plans au sol rajoute bien plus de dynamisme et d'impact. Mais c'est une vidéo spéciale drone, alors on reste focus sur le drone.
Donc si tu filmes des plans juste à l'arrache comme ça, en espérant que ça donne quelque chose, tu vas galérer. Mais si tu sais déjà comment tu veux les enchaîner, tu crées une vidéo qui a du rythme, du sens et du style. Et si tu es encore débutant dans le monde de la vidéo et du drone, j'ai plusieurs formations rien que pour toi. Je t'enseigne toutes les connaissances techniques nécessaires pour produire des vidéos de qualité dans les délais les plus courts possibles. Je t'enseigne le pilotage du drone, le montage vidéo et même l'acquisition de tes clients. En gros, je t'apprends mon métier. Donc si la curiosité te pique, le lien est dans la description. Le quatrième conseil, c'est de faire tes recherches en amont. Avant d'aller voler quelque part, prends 5 minutes pour faire un petit repérage. Tu vas gagner un temps fou, éviter les galères et surtout ramener de bien meilleures images. Juste un truc simple, tu ouvres Google Maps, tu regardes le spot en vue satellite et tu te demandes qu'est-ce que je pourrais filmer ici, qu'est-ce qui rend le lieu intéressant. Tu pourrais trouver des trucs sympas à l'avance qui vont t'aider à savoir où aller et quoi filmer. Très souvent, en regardant une carte du lieu, tu as déjà à peu près une idée des choses que tu vas avoir sur place. Ce que tu peux aussi faire, c'est de regarder le contenu d'autres créateurs, voir ce que les gens ont déjà filmé dans cet endroit-là, et comme ça te donne des idées de ce à quoi t'attendre une fois que tu seras sur place. Un autre truc super important à prendre en compte, la saison et la météo. Un spot peut être magnifique ou complètement fade selon la lumière, l'environnement, la nature, les saisons, la marée, ou même la pluie de la veille. Par exemple, ici à Maurice, un lagon peut être super turquoise ou complètement vert marron selon l'heure, le vent ou toutes les pluies qu'il a pu tomber qui se jettent dans la mer. Donc un petit coup d'œil à la météo peut vraiment faire la différence. Et évidemment, vérifie si tu as le droit de voler aussi. Donc fais-toi une petite checklist rapide avant de partir. Est-ce que le spot il est intéressant? Oui. Est-ce que la météo est bonne? Oui. Est-ce que j'ai le droit de voler? Oui. Est-ce que j'ai des idées de plans déjà en tête? Oui. Alors, let's go! Franchement, c'est pas long et ça te met dans de bien meilleures conditions pour aller capturer des images de qualité. On me dit souvent: ouais, mais Louis, toi t'as des spots de fou autour de toi, t'habites sur une île, regarde le lagon, il est super joli, c'est trop facile pour toi de faire de belles images. Et c'est vrai que vivre à l'île Maurice, c'est une chance. Mais crois-moi, si je filmais tous les jours les mêmes endroits, même ici, mes vidéos seraient chiantes. La vérité, c'est que je planifie mes sorties exprès pour voler. Je me dis pas, tiens, si j'y vais, j'emmènerai peut-être le drone. Non. Je me dis, je vais là-bas pour faire des plans stylés avec mon drone. En fait, ce que je fais, c'est que je construis des mini-aventures autour du drone. Une petite randonnée, une sortie bateau jusqu'à une petite île, une session de kitesurf avec les copains au sunset. Allez, c'est parti! Après, bien sûr, j'ai aussi toutes les missions dues à mon statut de freelance qui me permettent de faire des images beaucoup plus travaillées, car il y a une équipe et une direction artistique. Mais même si tu n'habites pas au bord de mer ou au milieu des montagnes, il y a toujours moyen de trouver un lieu différent à 1 heure ou 2 heures de chez toi. Tu prends une journée, tu te fais un petit kiff, tu shootes, tu rentres avec du contenu stylé, et si tu as une chaîne YouTube ou que tu veux construire un portfolio pro, c'est indispensable. Faut que ton contenu évolue, que tu proposes des décors différents, des ambiances différentes, des histoires différentes. Bref, si t'aimes vraiment piloter et créer des vidéos, prévois des trips autour de ça. C'est comme ça que tu progresses, que tu te démarques et que tu apprécies encore plus ce que tu fais. Le drone, c'est un outil puissant pour raconter des histoires, mais ce n'est pas magique. Avec un peu de préparation, de réflexion et quelques bonnes idées, tu peux passer d'un pilote lambda à un créateur de contenu qui sort du lot. Voilà! T'as maintenant toutes les clés pour arrêter de faire des vidéos de drone ennuyantes et commencer à créer des contenus qui tapent visuellement, qui racontent quelque chose et qui donnent envie d'en savoir plus. Rappelle-toi, vole avec une intention. Sois sélectif dans ce que tu montres. Crée de la tension en créant des séquences. Prépare ton vol à l'avance et organise des sorties exprès pour shooter des endroits qui te plaisent. Si tu appliques ne serait-ce que 2 ou 3 de ces conseils dans ta prochaine vidéo, tu verras une grosse différence directe. Et si tu veux aller encore plus loin et apprendre à piloter, à filmer, à monter et à trouver tes premiers clients, bref, vivre de ta passion pour la vidéo, je t'ai mis un lien juste en dessous vers ma formation complète. Si cette vidéo t'a été utile, je compte sur toi pour lui lâcher un petit like. Et si ça te tente, abonne-toi pour ne rien rater de mes prochaines vidéos. En tout cas, Maouloulou d'avoir regardé, je te dis à bientôt dans la formation ou dans une prochaine vidéo. Comme d'hab, c'était Louis, Nana et Faito Ito.